Attends, oui, 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 c'est bon, c'est très bien. C'est très bien. Très bien, c'est parti. Bonsoir. Bonsoir. Eh bien, regardez qui voilà avec moi ce soir. L'invité surprise, bah, c'est Michel, Voilà. notre boulanger. Pâtissier. Ex-boulanger pâtissier. Oui, ex-boulanger À la retraite. pâtissier. Voilà. Bon, bah écoutez, ravi en tout cas d'accueillir Michel, c'est trop bien. Alors, Michel, il vient faire quoi exactement ce soir à la maison? Qu'est-ce que tu viens faire? Bien, je vais participer à la démonstration en tant que conseiller, on peut dire ça comme ça, pour le pâté aux prunes. C'est quelque chose que j'avais l'habitude de faire. Donc, Alors, est-ce qu'on peut... Enfin, moi, j'ai entendu que le pâté aux prunes, c'était une spécialité, enfin, angevine. Alors, moi, j'ai appris plein de choses sur le pâté aux prunes. Que les prunes, il y avait différentes variétés de prunes. Enfin, est-ce qu'on peut en savoir plus? Bah, complètement. En fait, le pâté aux prunes, c'était cuit. Le four était chaud, donc ils en profitaient pour faire cuire les pâtés aux prunes. Et puis, après la guerre, ils ont souhaité dire aux boulangers de faire les pains. peut-être qu'ils n'avaient plus de four chez eux. Dans les fermes, peut-être il y avait moins de four aussi après la guerre. Ouais, puis ils ont donné la possibilité aux boulangers de s'installer et de faire du pain. Ouais, oui. Et du coup, c'est après, bah, ils ont fait donc les pâtés aux prunes, bien sûr, à la boulangerie. Oh, j'ai appris que c'était classé au niveau du patrimoine. Oui. Le pâté aux prunes. Oui. C'est possible. Oui, Ça doit être récent, non? je sais pas, mais en tout cas, je l'ai vu dans... Je faisais aller fouiller un petit peu. Je l'ai mis sur le groupe, hein, Oui. que c'était classé. Alors, c'est une spécialité angevine, donc c'est notre région. Hein, pour les personnes qui n'habitent pas notre région, eh bien, vous allez découvrir cette recette. Qui est toute simple. Mais on peut savoir quel type de prune il faut mettre, parce qu'il y a une telle variété. Le pâté aux prunes, normalement, c'est la prune Reine Claude. C'est de la Reine Claude qu'il faut mettre. C'est la prune qui convient, qui est pour la cuisson, elle est sucrée, il faut qu'elle soit bien mûre. Et c'est de la Reine Claude. Le pâté aux prunes, c'est de la Reine Claude. Ça ne marche pas avec les prunes rouges, tout ça, qui sont trop acides. D'accord, Voilà. donc c'est que Reine Le vrai Claude. pâté aux prunes, c'est la Reine Claude. Et la Reine Claude, on en trouve partout dans... C'est dans quelle région? Il y en a un peu dans la région angevine. Je pense que c'est là que c'est né, quoi. Les gens faisaient de la pâte et puis ils faisaient un gâteau qui s'appelait pâté aux prunes avec ça. Mais autrement, toutes les prunes maintenant viennent quasiment de la région de Montauban, Agen. D'accord, ah oui. Aussi, hein. D'accord. Mais je crois qu'il y a aussi de la Reine Claude dans l'est de la France aussi. Non, je pense que c'est de la Mirabelle. Ah, c'est la Mirabelle, exact. Et très bonne très remarque. bonne aussi, une petite tarte à la Mirabelle, c'est super bon. D'accord. Oui, on peut l'utiliser aussi en Ah oui. tarte à la Mirabelle. D'accord. Très bien. Alors, juste la Reine Claude, dans le pâté aux prunes, on la dénoyote pas, on laisse le noyau. Et à la cuisson, c'est le noyau en plus qui donne ce goût. D'accord. En les mangeant, par contre, on enlève les noyaux. Oui. C'est mieux. Donc voilà, c'était juste parce qu'il y en a qui enlèvent les noyaux, mais non, il ne faut pas enlever les noyaux. C'est D'accord. comme la pâtisserie, on laisse les noyaux. D'accord, ok. Mais j'apprends plein de choses moi ce soir. On va être des spécialistes. Hein. Oh, je vous garantis pas que Des je vais... desserts aux prunes. Je vous garantis pas que je vais en faire une, mais je suis très heureux de savoir plein de choses. Bien, alors. Alors, est-ce qu'il y a du monde de connecté? Bien, nous sommes 22, 24, 25. Wow, voilà. pas mal. Ça les vient. vacances, Alors, il y a c'est beaucoup bien. de bonjours. Bonjour du Vaucluse, bonjour d'Antibes, Jacqueline. Bonjour de la Haute-Vallée de l'Aude. Il y a bonjour de la Vendée. Il y a plein de bonjours. Ça vient d'un peu partout. Donc, pour justement suivre cette fameuse recette de pâté aux prunes. Alors là, on va savoir plein de choses. Alors oui, il y a plein de bonjours. Il y a alors Claude, bien sûr, de la Vendée. Oui, il voilà. fait chaud, je suis sûre. Il fait très chaud. Alors, chez nous aussi, hein, on a un peu chaud. Hein. Oui, il fait chaud. C'est un peu orageux. Donc, on va vous montrer tout ce qu'on a besoin comme ingrédients. Alors, pour faire cette recette, vous avez besoin donc de farine. Alors ça, c'est pour environ 2 pâtés aux prunes. Hein. Ouais, deux pâtés de 6 personnes. Oui, voilà, 2 pâtés de 6 personnes. C'est ce que j'ai mis sur la recette. Ah, c'est donc 2 gâteaux. Voilà. On va en faire un, oui. mais... On va en faire un, mais on va expliquer qu'on peut garder la pâte assez longtemps. On va tout vous dire. Donc il faut donc du sel, du beurre, du sucre, de l'eau et du vinaigre. Hein. C'est là le petit secret. Là. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas longtemps. C'est super bien. Vous allez être heureux de savoir ça, vous aussi. Un œuf, plus un œuf pour la dorure. Et bien sûr, il nous faut de la Reine Claude, enfin 1 kg de Reine Claude et 30 g de sucre en poudre. Alors, on y va? Alors, donc là, je vais aller quand même chercher la recette sur... alors, c'est moi qui vais faire la pâte. Et puis, c'est Michel qui va étaler la pâte et qui va faire le pâté aux prunes.
D'accord. Bien. Alors, explique-moi tout. Donc là, on va prendre la recette de cookie dough, mais on va changer la quantité des ingrédients. Il y a une petite... oui. Oui, une petite modification. Oui, mais de toute façon, à 19h30, Laura a programmé donc la recette en PDF. Alors, là, je vois sur l'écran pâté aux prunes. Et ensuite, qu'est-ce qui se Alors, passe? ensuite, on y va. Commencer à cuisiner. Donc là, ils nous disent de mettre 370 g de farine. Donc nous, on va mettre 500 g de farine. Ah oui, donc là, tu respectes pas du tout les quantités. Non? Ben Non. la recette. Ah oui, c'est la recette de Michel. D'ailleurs, Donc là, on l'a appelé le pâté de Michel sur la recette. Ah, Bah d'accord. oui. Donc 503 grammes, ça devrait bien se passer. Alors, 2 pincées de sel. Alors nous, on va pas mettre 2 pincées de sel, on va mettre 8 grammes de sel. Ce qui représente 2 grosses pincées. Alors là, vous voyez, je vais juste aller sur la petite maison et je vais faire glisser mon écran et je vais prendre la balance. Et là, 8 grammes de sel. Et ça correspond 7 grammes. Ça, oui, ça va. 7, ça va? Oui. Ça correspond à une bonne cuillère à café. Ouais, une cuillère à café. Une Ouais, bonne cuillère. bombée, hein. Ouais. Une cuillère à café bombée de sel. Il ne faut pas avoir De toute peur. façon, C'est 500 grammes de farine, c'est beaucoup. Hein. toutes les pâtes, c'est quasiment 20 grammes de sel au kilo. Donc ça fait 10 grammes pour 500 grammes. Ouais. Là, on en a un petit peu moins parce qu'on est sur un truc vraiment sucré. Moi. Oui, Donc on a tendance à mettre moins de sel depuis un certain temps. oui. Un peu partout, ce qui n'est pas plus mal. Même dans le Oh, vous avez bien compris, hein, 20 grammes de sel pour 1 kg de farine. Ouais. Sauf que là, on est sur un pâté aux prunes, donc c'est très sucré, donc on met un petit peu moins de sucre. Un peu moins de sel, pardon. Un peu moins de sel. Alors, suivant, 185 g de beurre, donc nous, on a dit qu'on mettait 200 200 g grammes. de beurre. alors, est-ce que je peux poser une question, Michel? Oui. J'ai posé la question l'autre fois et mon épouse, charmante d'ailleurs, m'a dit que ça n'existait pas. Alors moi, je repose la question, est-ce qu'il existe du beurre sucré? Non. Non. Non, ça, si, Beurre salé. il en veut pour son Beurre beurre doux. sucré. Hein. Beurre sucré, mais il suffit de prendre du beurre et puis rajouter Mais le voilà, sucre. il est même allé voir sur C'est vrai. Internet. Je suis allé voir sur Internet, vérifier s'il existait bien du Vous beurre faites un sucré. sirop, vous le mettez avec le beurre, ça vous fait une crème au beurre. Et puis des œufs, puis voilà. D'accord, ok. En gros, c'est ça. Bien. On va le garder, hein, Michel. Beurre sucré, il n'y en a pas, non. Enfin, j'en ai jamais vu. Alors, 75 g de sucre. Donc là, nous, on va mettre 80 g de sucre. Oui, par rapport. En fait, Ouais, il est moins sucré en fait. voilà, il est moins sucré que celui de cookie dough. Voilà. Et pourquoi il est moins sucré? Bah, c'est comme ça, c'est la recette à. C'était comme ça, D'accord, mais j'ai ok. regardé la recette de cookie dough en fait. Ils le cuisent à 210 et ils mettent plus de sucre dedans. Donc il doit. Et il est moins longtemps au four en fait. C'est 30 Oui. minutes. Mm. Que moi, il faut le mettre 50 minutes, je dirais. 45-50 minutes. D'accord. Et à Mais parce que 180. à 180, moins chaud. Mm. Et il y a moins de sucre. Donc il peut prendre moins de couleur. Parce que plus il y a de sucre, plus ça dort vite quoi. D'accord. Et plus ça prend de la couleur et c'est pas forcément cuit. Ah oui, Voilà. d'accord. Ah, C'est comme Alors, oui, ça c'est très intéressant les ça. prunes, elles ont plus le temps de cuire aussi. Donc d'accord, alors donc, moins on met de sel, mieux la pâte elle prend. Moi, on met du sucre. Oui, Et moins. le sel aussi. Parce Oui. que le sel, c'est, bah, si on a trop, c'est pas bon. D'accord. Ça prend vite de la couleur, on s'en aperçoit, il est mis dans la pâte. Quoi. D'accord. Le sucre et le sel donnent de la couleur très rapidement, mais ne donnent pas forcément une cuisson, Une bonne cuisson. une bonne Bah, cuisson. Ça dépend ce qu'on veut faire. Quoi. Bah oui. D'accord. Parce qu'on pense que c'est cuit et en fait c'est juste doré. Alors là c'est super important. Là on va mettre 90 g d'eau plus 10 g de vinaigre blanc. Alors là Michel il va vous expliquer pourquoi on met du vinaigre blanc. Là, au lieu de mettre 100 g d'eau, on va mettre 10% de vinaigre blanc. Parce que le vinaigre blanc, c'est un acide et ça va permettre de conserver la pâte plus longtemps. Ça sert de ok. conservateur. Ça évite que souvent on met une pâte, on la filme, Oui, on la met dans le réfrigérateur et au bout d'un petit moment, elle noircit. Si on met du vinaigre blanc, elle va bien se conserver au moins 8 jours. ah Ouais, oui, 6 jours. Elle d'accord. bouge pas. Et on peut en mettre aussi dans la pâte feuilletée, enfin dans toutes les pâtes. En fait, ça fait d'incidence sur le goût après. Ah oui, ça c'est Si très on a pas de intéressant. vinaigre blanc, on peut mettre du jus de citron à la place. Ça marche pareil. Et ça marche pareil. Et ça donne pas goût de citron. Non, ça faut mettre un acide dans la pâte. D'accord, ok. Bon, après, bon, ça se sent pas. Hein. Ah oui, Et là, je j'ai ne savais pas ajouté ça. un œuf entier. Comme sur Cookie Dough, c'était aussi un œuf. Et là, je pose mon couvercle. Et là, ils nous disent de mixer juste 30 secondes vitesse 5 et nous, on va faire 50 secondes.
Donc en fait, on a juste à modifier. Vous voyez, 50 secondes, vitesse 5. Est-ce qu'il y a des questions, Paul? Pour l'instant, j'ai pas de questions. Bah, c'est tout simple. Hein. Par contre, ça coupe. Les gens ils disent que ça coupe. Ah mince. Ouais. Alors, Ouais. j'espère que ça ne coupera pas quand vous reverrez en replay. Mais il y a de l'orage ce soir. Hein, Il y a de donc, l'orage. donc c'est Ouais. peut-être pour Oui. ça. Là, on espère que... On espère que ça va aller jusqu'au bout. Hein. Ce serait dommage. Hein. Parce que nous, ça coupe pas. Non, ne t'inquiète pas, Paul. Souvent, en replay, ça fonctionne très bien. Parce que ça peut être aussi des personnes chez eux. Est-ce que tout le monde a ce problème où ça coupe ou il y a quelques personnes où ça fonctionne bien? Dites-nous. Alors, donc, la pâte. Bah oui, là, elle est bien. Impeccable. Parfait. Vous voyez? Donc, faut pas trop la pétrir. Plus on la pétrir, plus elle est élastique. Alors, vous avez bien entendu, hein, plus on la pétrit, plus elle est élastique. Donc, on fait attention. Je répète parce que j'ai peur qu'ils n'entendent pas. Parce que Ah oui. tu parles pas très fort. D'accord. Bah, je ne veux pas crier non plus. Ben oui, mais alors là, il reste donc de la pâte au niveau des couteaux. Et là, on fait un petit coup de... Je suis sûre que j'aurai plein de réponses, mais il y a toujours un décalage. Donc, Marche arrière. non, turbo. Ah, turbo. Alors après, cette pâte-là, on peut l'utiliser quand, Michel? Alors, pour l'utiliser tout de suite, c'est pas possible parce que ça colle trop. Et donc, on la met au froid, on la met au frigo, la frime, on la met au froid. On peut l'utiliser Dans combien de temps, là? dans 1 heure ou dans 1 ou 2 heures. Quoi. Donc, il faut la faire un petit peu à l'avance. D'accord. Et nous, on avait prévu, puisqu'on en a fait une d'avance. Oui. Même on peut faire notre pâte et faire notre pâté que le lendemain. On met la pâte au réfrigérateur. Donc là, la pâte, elle est faite. Et là, on va la mettre au réfrigérateur. Et puis, on va sortir celle qu'on a faite ensemble. D'accord. Ok. Alors, il y en a qui disent que ça fonctionne, d'autres que ça fonctionne un peu moins fort. Tu as Laura. Oui. Moi, ça ne coupe pas, vous êtes parfait. Ah, Bon, voilà. donc ça, c'est la pâte qu'on a fait ensemble. Et du coup, cette pâte-là, elle a été faite mercredi matin. Mercredi matin. D'accord. Donc, elle se conserve bien. Vous avez vu, hein, elle n'a pas changé de couleur. Non, Elle est parfaite. pas du tout abîmée. Donc, Alors, maintenant, je laisse la place aux professionnels. je peux couper avec ça? Oui. Donc là, on va prendre une partie de la pâte. On va pas en faire un très gros. Ça, on aura largement ce qu'il faut comme pâte. Hein. D'accord. Voilà. Je peux prendre un petit peu de Oui. farine ici. Vas-y. Je t'en prie. Fais comme chez toi. Je suis contente ce soir de ne pas trop travailler. Hein. C'est des vacances. Il y a des petits bonjours de l'Hérault, des bonjours de Moselle. Ah. Bonjour tout le monde. Ravi de vous avoir. Bonjour. Et il y a combien de personnes, Paul? Ah ben, ça a baissé et je pense que c'est dû aux coupures. Ah mince. Ah. Flûte. Alors, il y en a qui disent que c'est nickel, d'autres un peu moins. Alors, bon. Il y en a qui vont regarder en replay. Donc on essaye d'étaler la pâte. On va l'amener à 3 mm d'épaisseur à peu près. Alors 3 mm d'épaisseur. Hein. Alors, on tourne sa pâte au fur et à mesure pour bien étaler régulièrement. On met un petit peu de farine si ça colle. Alors ce geste-là, c'est fleurer, c'est ça? Fleurer. Ouais. Fleurer. Hein, quand vous étalez votre farine, vous fleurez en fait. On ne saupoudre pas. Oui, on ne saupoudre pas, voilà. Faut pas faire de gros paquets, Ouais. c'est ça. Hein. C'est ça. On voit que les gestes ne sont pas perdus. Non, Malgré que Michel soit ça fait à combien la de temps que t'es retraite, Ça fait 3 ans. les 3 ans et demi. gestes sont toujours là. Donc si je comprends bien, Michel, tu fais toujours la cuisine à la maison.
De moins en moins, puisque ma femme a le bonheur d'avoir un Thermomix, alors Ah. elle ne plus rien. Pas grand-chose. Oh, c'est Ghislaine qui Je poste fais encore beaucoup de choses quelques- sur le groupe. C'est Je fais Ghislaine encore qui- les pâtés aux prunes. En fait, je fais ce que j'aime bien faire, quoi. Ah, C'est quand même génial. Ça, c'est une vraie retraite. C'est ça, donc il faut que la pâte fasse 3 mm. environ. D'accord. Enfin, moi, je vois ça, il faut qu'elle soit surtout régulière, qu'elle soit de la même épaisseur partout. Moi, je vois ça à la main, là, c'est un peu plus épais. Bon, on donne un petit coup comme ça. Voilà. Là, on va mettre bien, je pense. Oui. Faut pas une pâte trop épaisse, parce que moi, je trouve qu'après, c'est trop... C'est trop pâteux. Non, ça va. Après, ça fait trop de pâte à manger. Ouais, souvent il y a des gens qui n'aiment pas les pâtés aux prunes parce que justement La pâte est il y a épaisse. trop de pâtes et du coup c'est pas forcément. Alors que là, Donc, Michel il la a pâte, fait il fine. Il faut bien la détendre, parce qu'après, quand elle va se rétracter un petit peu. Donc, on la détend un peu avant. Ça va être pour faire le fond du pâté. Donc, on a dit qu'on faisait... Donc c'est un cercle qui fait 28 cm. Voilà. Alors vous pouvez prendre un plat à tarte qui fait 28 cm, ça va être très bien. Tu veux un autre couteau? Voilà. Un couteau classique. Tiens. Donc là, on va faire le fond. Et là, on mettra les prunes ici. On va replier par-dessus après. Ah oui, donc c'est un double cercle en fait. Oui. Là, je montre, mais je vais faire une autre abaisse après pour faire le couvercle. Alors une abaisse c'est une autre pâte hein, qu'on Ah oui, étale. Mais parce que Ah oui, d'accord. alors, Donc, si vous n'avez pas de cercle, ne vous inquiétez pas, vous prenez Une assiette, un plat à tarte et une assiette et ça oui. fera l'affaire. Hein. Il faut qu'il y ait à peu près 3 cm. 3 cm Oui. de différence. Voilà. donc, Donc là, on a fait le fond. quand tu dis une abaisse, c'est vraiment une pâte en fait. C'est une pâte qu'on étale. En fait, c'est le fait d'abaisser la pâte. Nous, on appelle ça une abaisse. D'accord. Voilà. Dont le nom. Donc là, on la réserve pour après. On ne se resserre pas des rognures, pas des morceaux qui restent. Mais par contre, on les remet pas en boule, on les on les remet à plat. juste comme ça. Et après, on prend une autre pâte parce que si on veut rétaler celle-ci, elle va se rétracter. Oui, parce qu'elle est, Il ne un faut pas petit peu- trop la travailler, la pâte. En fait. elle est un petit peu molle du coup, le fait qu'elle a été Non, non, mais travaillée. après, il faut la repasser au frigo, elle va se Voilà, redétendre. d'accord. Donc là, on va faire le couvercle. Donc ça, c'est une pâte qui a été mise au réfrigérateur. Ouais, depuis Oui, mercredi depuis matin. mercredi, mais Ah oui, depuis mercredi. Mais comme il y a le Ouais. vinaigre, elle n'a pas bougé. D'accord. Mais avec une température de combien dans le Voilà, dans le 4 réfrigérateur? degrés, Voilà. 4 à 6 degrés, c'est ça? 5, 6, oui, 4, Ouais. 6. Oui. Voilà, D'accord. 4 et 6, oui. Alors, il n'y a rien de compliqué. Quand il fait chaud, il ne faut pas trop traîner quand même, parce que la pâte, elle se ramollit. Comme c'est une pâte où il y a, comme, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a beaucoup de beurre. Donc après, ça devient difficile de la travailler. Bah oui. C'est une pâte pour le régime. Bon, ça va, pour un pâté aux prunes, il y a 100 g de beurre. Ça va? Oui, ça va. Divisé par 6. Ça va? Oui, ça va. C'est vrai que c'est pas beaucoup. Et puis on mange pas des pâtés aux prunes tous les jours. On a des bonjours aussi, à la fois de la Suède, mais aussi du Québec. Ah bon? Ah, Oui. et on a Dalila aussi? Ah oui, Dalila est là. Bah oui, Dalila, elle va être curieuse hein, de cette recette. Alors, Est-ce bienvenue. qu'ils ont des prunes au Québec? Ah, très bonne idée. Ben, on va attendre sa réponse. En Suède aussi, est-ce qu'ils en ont? Alors, Dalila, peut-on remplacer les prunes par d'autres fruits, chef? Moi, j'aime bien, si c'est on le veut mot faire chef. Le pâté aux prunes, non. Le pâté aux prunes, c'est avec des prunes, mais... Après, on peut... Moi, j'étais en apprentissage à Château-Gontier, on faisait du pâté aux prunes. C'était pas une pâte comme ça, c'était autre chose. Mais on faisait aussi avec de l'abricot ou de la poire. Ah, On en d'accord. faisait. Ok. Mais c'était pas une pâte comme ça. Non, c'était plus une pâte briochée. D'accord. Donc, bah oui, chaque entreprise a sa recette, sa pâte. C'est pour ça que les pâtés aux prunes ne sont pas tous les mêmes partout. Alors, le couvercle, je reviens à mon pâté aux prunes. Donc, on fait encore un tout petit peu plus fin. Plus fin faut- celui du dessus que celui du dessous. Légèrement. Hein. Oui. Ah, d'accord. Parce que sinon, ça nous fait. Vous allez voir qu'on va le monter, ça fait une surépaisseur et. Donc là, tu fais une pâte qui fait à peu près 1 à 2 mm. Ouais, c'est ça.
D'accord. Comme ça. Et là, on fait le couvercle. Et ces pièces-là, tu les prends où, en fait, ces cercles? Ça, j'ai acheté ça chez Fuso, ou des choses comme ça, mais les gens, chez les fournisseurs. À Angers, il y a Fuso, pas loin de chez Decathlon, Mais des entreprises comme des magasins comme chez Zodio, Oui. ou du bruit dans la cuisine, ils ont Oui. Peut-être que chez Catena, chez Togonti, ils en ont. c'est des magasins qu'on. Oui, chez Catena aussi, certainement. Ça se trouve, ils en ont. Alors là, je fais l'intérieur, je sais plus. Donc on peut couper à l'intérieur ou à l'extérieur. Hein. Voilà. Alors. Voilà, bah, vous voyez, il nous reste. On pourrait presque en faire deux, ou un beaucoup plus grand. Quoi. Oui. Il nous reste à peine la moitié de la pâte. Oui. Donc ça, on a dit que c'était le couvercle. Et donc celui qu'on va faire là, 28 cm, ça fait 6 personnes. Ouais, 6 personnes. 6-8. Donc là, on fait un petit trou. Un petit trou pour que l'air, la vapeur à la cuisson s'échappe. D'accord. Et le trou, c'est quel diamètre, en fait? Bah ça doit faire... 2 cm. Ouais. Voilà, Pas parce qu'il que... soit trop grand. Pas trop Mais- grand parce qu'après, quand on va mettre la pâte, ça va l'agrandir un petit peu. Donc D'accord. cette pâte-là, on la filme et on peut la remettre au réfrigérateur et s'en servir dans 25 jours. C'est pas grave, on va pas se perdre. D'accord, ok. Alors qu'elle a été faite mercredi. Oui. C'est chouette. Hein. Ah oui, ça se conserve bien, mais avec le vinaigre, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est une bonne remarque, ça. Très intéressant. Je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Je vais prendre le six-pack. Voilà. Donc là, tu reprends la pâte épaisse, Bah, oui, Bah, la pâte, le fond, Le fond. qui va servir de fond, en fait. il s'est rétracté un petit peu. Et là, on va se resservir de notre petit cercle de la même dimension que le... Et si on n'a pas de cercle, on fait comment? Il y a Dalila qui me reprend, à juste titre, c'est une cheminée, Paul, pas un trou. Oui, Oui, mais c'est peut-être que une moi aussi je cheminée. l'ai dit, oui. Oui. C'est bien Dalila. Heureusement, vous C'est une suivez bien. cheminée, voilà, c'est ça. C'est une On peut cheminée. même faire un petit rebord dessus pour éviter que ça déborde. Enfin, ça déborde pas. D'accord. Donc là, on reprend le Oui, cercle c'est un petit peu. pour avoir quelque chose qui soit bien rond. Quoi. Et après, il faut juste mettre les... Et si on n'a prunes. pas de cercle, oui, tu m'as pas répondu. Bah, si on n'a pas de cercle, on essaye de faire quelque chose de rond. On peut mettre éventuellement une assiette pour faire l'empreinte et puis Oui, après voilà, bien pour mettre. suivre, oui. D'accord. Ok. Éventuellement. Ok. Et là, on met des prunes. Alors, il faut les choisir pas trop grosses parce qu'après, quand on va remettre la pâte par-dessus, si elles sont grosses, c'est plus compliqué. En fait, tu disais de mettre les petites autour. Ouais, c'est ce et que les je- grosses c'est au ce que centre. je fais. Mm. Voilà, alors les prunes, on les sert bien. Alors, il faut combien de kilos, combien de quantité de Une prunes? trentaine de prunes, on disait. Hein. Pour un pâté comme ça, Oui. on met une trentaine de prunes, Oui. D'accord. environ. Et elles se récoltent quand, les prunes? C'est à partir de août? Début juillet. Début juillet. Ah oui, bah, ça dépend des années, mais souvent vers le 10 juillet, les premières reines claudes arrivent. Et celles-ci, elles sont d'où là? On a dit celles-ci. Celles-ci, Oui, qu'on a acheté, que j'ai acheté au cours des Halles, c'est elles viennent de Montauban, je crois, ou Agen. Agen. Ouais, de toute façon, les reines claudes viennent souvent de cette région-là. D'accord. J'ai pas fait attention quand je les ai achetées. Je pense que c'est les mêmes que j'avais achetées. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai sorti le désert? Le cercle, ça permet de bien mettre les prunes et de pas vraiment s'il n'y a rien pour les tenir autour. Quand on appuie, tout sauve. Donc après, Ah, tu vois, il y a Claude qui est en Vendée, qui précise ici, on a commencé à ramasser les reines Claude. C'est pour ça que je suis ici, on les ramasse un peu plus tard, les oui, reines ici, Claude. elles arrivent un peu plus tard. Ouais, Pareil, ici, ouais. autrement, si on les achète. Ouais. Celles qui viennent du sud, là, la région de Toulouse. Ouais, Alors, une question de Catherine, les prunes ne sont pas dénoyautées. non, Non. Voilà. non, il ne faut pas les dénoyauter parce que le noyau donne du goût à la cuisson. D'accord. Alors, une autre question. De quel côté on place la prune? Ah ah, C'est une bonne question. c'est une très bonne question. On la place, on essaie de les placer toutes pareilles si on veut. Ça, Mais est-ce qu'il faut placer la tête en bas ou la tête en haut? Oh, ça n'a pas une grosse importance. Ça n'a pas Alors, d'importance. Une fois cuite, ça ne se verra plus. D'accord, ok. Donc là, on va les sucrer. Alors moi, je resucre un petit peu parce que J'ai là, mis du sucre. Là. elles sont peut-être un petit peu assez
Elles sont moins sucrées. Ah oui, bien sûr. Attends, il est là. Ouais. Donc là, on met quel type de sucre en fait? Là, c'est du sucre, c'est du roux, ça, mais moi je mets du sucre normal, blanc. Ouais, mais c'est du sucre blond, ça. Oui. Ah oui, tu mets pas mal de sucre en fait. Ça représente 30-40 grammes, quoi. D'accord. Ça dépend comment sont les prunes. Ce qu'on peut faire, c'est des gouttes à l'eau, si elles sont bien sucrées, on met moins de sucre. Alors, une question, parce que là je vois sur mon écran, tu as mis du sucre au centre, mais pas sur les prunes. Mais celles qui sont autour, après, sinon, ça, je vais avoir du mal à coller ma pâte. Ah, Pour d'accord. ça. D'accord. Alors attends, je Ouais, puis là, vais il y en a mettre la dorure maintenant. suffisamment. Oui, je vais mettre là Oui, un attends. petit pinceau. Alors j'ai une question de Catherine. Éviter trop de jus. Est-ce qu'on a du jus qui ressort justement de... Ben là, on ne peut pas éviter, ça dépend. Le jus, après, c'est à la cuisson, c'est avec les prunes. Donc, je sais qu'il y en a qui ont des petites astuces, ils mettent un peu de poudre d'amande, des choses comme ça dans le fond. Mais normalement, ça ne doit pas déborder. Pour pomper justement le jus. Oui. D'accord. Et mettre un petit peu Il y en de... a qui mettent un peu de farine, il y a plein de... Un peu de farine avec du sucre dans le fond, mais après, c'est... Et est-ce que tu peux expliquer pour la dorure? Alors, pour la dorure, moi, je mets l'œuf entier. Et par contre, pour casser le blanc, parce que le blanc, il a du mal à se mélanger, je mets un tout petit peu de sel, mais vraiment un très très peu, quoi. Et ça peut marcher aussi en mettant un peu de sucre. Hein. D'accord. Voilà. Du La sel, dorure, du sucre on pour peut la casser faire, le blanc. un peu avant, même la veille, hein, au contraire. Ouais, une dorure, ouais. Elle va être plus facile à étaler, plus Ouais. fluide. Ben, j'ai fait la dorure en début d'après-midi. Hein, Il n'y aura pas de traces de blanc d'œuf comme il peut y avoir. Donc là, tu colles parfaitement la pâte. Là, ouais, puis je descends un peu la pâte sur les côtés. Là, j'ai mis de la dorure avant. Et après, il suffit de remonter les bords sans trop tirer pour ne pas casser la pâte. Je mets comme ça. Voilà. Et on appuie, on colle. Et c'est tout. On appuie, on colle, hein, on ne pince pas. Oui, c'est vrai. Après, si on peut pincer, hein, il y en a qui le font. Là, vous voyez, j'ai largement de quoi pour mettre par-dessus, ça va largement. Moi, je mets un petit peu moins de pâte, mais là, pour vous montrer, je mets un peu plus de pâte pour que ce soit plus simple. Alors une question de Dalila. Est-ce que les prunes sont mûres ou pas? Oui. D'accord. C'est mieux, ouais. J'ai raté le début. On n'a pas de prunes vertes en Suède. Ça marche avec les prunes... Est-ce que ça marche avec les prunes jaunes? Ce qu'on appelle les mirabelles, je pense. Bah, pas forcément, on a Pas forcément, il y a prunes des- jaunes aussi. Il ne faut pas des prunes trop petites quand même, il faut qu'il y ait de la chair, sinon on ne peut rien rester après la cuisson. Après, il y a peut-être des prunes qui rendent plus de jus. Ben oui. Après, la reine Claude, c'est quand même une prune qui est très sucrée, qui correspond bien pour faire ça en fait. Après, je sais qu'il y a des prunes rouges qui sont acides. Et ça ne marche pas pour le pâté aux prunes, quoi. Mais il faudra tester de lila. Il faut essayer. Hein, si vous avez. Et voilà. Donc voilà, donc il est fait. Alors maintenant, tu vas parler de la dorure. Alors, maintenant, je le remets sur la plaque déjà. Ouais, attends, tu me chies. Voilà. Hop. Voilà, je travaille un peu quand même. Alors, Dalila dit non, ce ne sont pas des mirabelles. Est-ce que ça porte un nom, Dalila, les prunes jaunes que vous avez chez vous? Alors là, on est en train de faire la dorure. On dort. Au bord. Alors on dort bien partout, de façon à ce soit propre, qu'il n'y ait pas de coulure. Et puis pas de de surcharge de jaune. Hein. Faut que ce soit. Parce que sinon, il va être plus doré à certains endroits. Et là, on va le dorer 2 fois en fait. On va le dorer 2 fois. 2 fois. Pour qu'il ait une belle couleur à la cuisson. Donc là, vous allez le faire cuire un petit peu, puis vous allez le redorer, non? Non. Non, parce que... non, je ne vais pas le faire cuire. Là, on va laisser la dorure sécher. Je pose une question. On va le laisser sécher un peu. Et enfin, que la dorure que je viens de mettre soit sèche. Et après, on en met une deuxième couche. D'accord. Et au bout de combien de temps entre les deux? On fait 5 minutes, 10 minutes? Un quart d'heure, ouais, une demi-heure. D'accord. Même on peut le dorer et puis après on le met au frigo un petit peu pour qu'il soit bien sec et puis après on en une deuxième couche une heure après quoi. Tiens, regarde. Ça donne. Voilà, ça va être bien. Ouais. Non, c'est bien. C'est bon. Oui, oui. Ok, il reste 2 minutes, c'est bon. Il reste 2 minutes, je pense qu'on Et va on faire. met 5 croix.
Donc, alors il y a des choses que je voudrais que tu expliques aussi pour la congélation. alors là, quand il est fait comme ça, on attend, on met la deuxième couche de dorure. Et si on a vraiment beaucoup de prunes qu'on veut en faire d'avance, on peut les mettre au congélateur. D'accord. On congèle le pâté, on congèle. Et après, quand on veut le reprendre, on le met directement congelé Dans le four. dans le four. Et on ajoute quoi, 10 minutes de plus de cuisson? Même pas. Même pas. Même pas. Ça prend beaucoup d'incidence sur le temps de cuisson. 5 minutes peut-être, un peu plus, oui. Mais par D'accord. contre, il faut doré avant de le mettre au Ah oui, congélateur. parce que quand c'est froid, on ne peut pas dorer la dorure, c'est Voilà. pas dessus. Il faut étaler les 2 dorures avant de le mettre au Il ne congélateur. faut pas le laisser dégeler avant de le mettre au four. Il faut le mettre directement Congelé. congelé. Ah oui, il faut le mettre directement congelé, Ouais, et ça d'accord. marche. Et ça marche bien. Ah oui. D'accord, ok. Mais en fait, que vous en faites Sinon, un ou deux, ça ne met pas beaucoup plus de temps. Et c'est Si hyper par pratique exemple, d'avoir ça dans le Quand congélateur. vous en mangez un samedi et que vous avez du monde le dimanche, vous envoyez un second, bah vous le laissez au réfrigérateur tout simplement. C'est pas D'accord. congelé, hein. Alors, Vous j'ai- le gardez 3-4 jours, les prunes Ouais. ça se garde et puis la pâte elle peut Bah, s'allumer. celui qu'on a fait mercredi matin avec Ouais. Michel, quand j'ai fait mon cours, eh bien, on ne l'a pas cuit, on l'a laissé au réfrigérateur. Et là, voilà, il est cuit là. Mais on l'a mis à cuire. En fait, la pâte, elle avait été faite le vendredi. La pâte, tu l'avais faite le vendredi, parce que le mercredi. Donc, on a fait donc, la réalisation du pâté aux prunes le mercredi. Et on l'a cuit donc aujourd'hui. Vous voyez, donc une semaine de battement entre la pâte, la réalisation de la pâte. Alors j'ai une question de Laetitia. Bonsoir, la dorure, c'est juste un œuf battu et un peu de sel fouetté à la fourchette? Oui, Tout fouetté à la fourchette. D'accord, c'est vraiment Bien juste fouetté, ça. il faut que les blancs ils soient, qu'on voit plus les blancs, qu'ils soient bien. Il faut que les blancs ils soient cassés. Alors Dalila me dit, c'est... Ah, tu veux On que peut je laisser mette un 5 peu minutes. Ok. Dalila, Cinq Ouais. minutes. Dalila qui me dit, les prunes sont importées, je ne sais rien, je ne les connais pas, mais j'ai des prunes rouges dans mon jardin. Avec les prunes rouges, je ne sais pas si ça va fonctionner. Oui, parce que toi, ce que Donc là, il faut des prunes qui soient bien sucrées, quoi. c'est ça, ouais. Toi, tu as peur de l'acidité J'ai peur que ce soit trop acide. et puis trop juteux peut-être même aussi. Bah, si elles Peut-être, sont mais acides, après- il faudra mettre plus de sucre. Plus de sucre, mais après, quand ces prunes sont mises, elles mettent plus de sucre. Ouais, mais le problème, est-ce que le sucre va pas faire dorer la pâte? Genre, non. Non, mais le sucre est à Non, il est à l'intérieur. l'intérieur. Ah, il est à l'intérieur, d'accord. Sur les prunes. Tu mets D'accord. plus de Ça n'a sucre. pas d'incidence sur la pâte. Par contre, s'il y a beaucoup de jus et il y a beaucoup de sucre, ben, ça risque de déborder, ça va bouillir à la cuisson. D'accord, C'est pour ok. ça aussi que sur la recette, là, ils mettaient 210 degrés, je trouve que c'est hyper chaud, 210. Oui. Alors il dit sur la recette cookie dough qu'il faut mettre un papier sulfurisé sur Dessus. le pâté aux prunes pour le cuire parce que justement comme il y avait un peu plus de sucre et puis surtout la température qui est beaucoup plus haute. Et le jus des prunes qui peut Ouais. bouillir aussi. Oui, bah oui, Mais- il y a une prune qui peut sortir. Ouais. Mais Michel, quand tu dis que 210 degrés, ça paraît trop chaud pour toi, c'est quelle température? 180. 180. C'est vraiment 100, c'est Moi, 180. je pense qu'il faut mieux cuire à une température plus basse et un peu plus longtemps. D'accord. Comme ça, les prunes sont mieux cuites et ça évite que ça déborde de partout. Si ça bouge, tout le sirop il sort. D'accord. Ok. Et normalement, ça déborde pas. Non, ça ne déborde pas. Je confirme. Ça bouillonne dans le four. Alors, Et ça déborde depuis pas. 210, c'est vrai que ça va vite prendre de la couleur, surtout que dans votre recette, vous aviez plus de sucre en plus. Ouais. Il va falloir que je leur envoie ta recette chez Cookie Dough. Il n'y a pas de souci. Alors, il faut savoir quand même que Michel a eu un prix. En quelle année? En 2016 ou 2015, je ne sais plus. 2016 ou 2015. Donc sur tous les boulangers, pâtissiers du Maine-et-Loire, Tous ceux qui participent. c'est un tous ceux concours, qui participaient, donc une cinquantaine, Moi, je pense qu'il y en a une cinquantaine, je ne sais plus trop. bah, il a eu le deuxième prix. Deuxième prix. Donc cette année-là, il s'est levé, enfin il a pas dormi parce qu'il avait tellement de pâté aux prunes à faire, parce que tout le monde en voulait. Non, les pâtés aux prunes, c'est quelque chose qui se vend très bien dans le Maine-et-Loire notamment. Oh, chez nous Dans la aussi, région, la région En sud. Mayenne aussi. Ah ouais, mais dans le Maine-et-Loire, Encore plus. c'est plus le. Ouais. Mais peut-être qu'on en vend moins qu'autrefois. Ah quand même. Autrefois, je me souviens, nous, quand on s'est installé à Angers la première fois, eh bien, au mois d'août, fin juillet, début août, on vendait que des pâtés aux prunes, on ne vendait plus rien d'autre. Ah oui. C'était la tradition. Oui. D'accord. Un peu comme Je la pense galette que des rois, maintenant, quoi. ils proposaient tellement de choses que Oui. peut-être les traditions, elles se perdent un petit peu. D'accord. Bon, en tout cas, on est super content de vous faire découvrir une recette de notre région.
parce que vous êtes beaucoup sur le groupe à ne pas forcément habiter la Mayenne ou le Maine-et-Loire, hein, ou la Sarthe, ou l'Ille-et-Vilaine, hein, tous ces départements qui nous entourent. Donc c'est un plaisir de vous faire découvrir ce pâté aux prunes. Je suis contente aussi d'avoir Michel avec toutes ces il n'y a rien de explications. compliqué, la pâte c'est tout simple à faire, surtout avec le Thermomix. Oui, elle se travaille Et bien. puis des prunes, on peut en acheter partout en fait. Les Rennes-Claude, on en trouve sur le marché partout. On en trouve. Et puis, À la saison. Il faut Mais avec ce type de pâte, quel type de gâteau ou quel type de tarte on peut faire en dehors des... Moi, cette pâte-là, elle me servait que pour ça. D'accord, tu faisais que pour cette pâte. Ça peut servir pour faire des fonds de tarte aussi, mais c'est pas trop adapté parce que c'est une pâte qui reste quand même assez souple. Même après la cuisson, c'est pas une pâte très cassante, quoi. oui, oui. C'est pas une pâte sablée ou une pâte feuilletée. Oui, elle est un petit C'est peu... une pâte à Elle foncer. est très souple. Vous allez voir, hein, il y en a un qui cuit là, donc... D'accord. Donc, Alors, c'est une pâte à pâté. J'ai une question. Est-ce qu'on met ça au centre du four? Oui, je l'ai mis en chaleur tournante. Ouais, voilà. Au centre du Ah, four. tu l'as mis en chaleur tournante. Bah, parce que moi, je fais en chaleur tournante. Ouais, Tu l'aurais mis en traditionnel? Non, 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 comme ça c'est bien. Je vois qu'il est bien, Il est parfait. cuit de façon uniforme. Mais là, je pense qu'on a mis combien de temps, on a mis 50. 50. Là, on rajoute. Franchement, on a rajouté 5 minutes. Là. Ouais. Alors, sur la recette, on a mis 50 minutes, hein, donc surtout... Mais ça dépend du type de Vous four. ferez attention, hein. Tu diras comment on voit qu'il est cuit. Ouais, à la couleur. À la couleur. À la couleur, puis bon, puis attention, si la pâte elle est pas. Elle est pas trop molle. Ouais, voilà. Mm. Qu'elle soit assez. Alors, on va Ah, c'est attendre clair. la fin de la cuisson parce qu'il faut qu'on vous montre déjà le pâté aux prunes, puis il faut qu'on vous montre ce qu'on fait quand il sort du four. Parce qu'il y a encore quelque chose. Avant de manger. Avant de le manger. On ne le mange pas bouillant. Hein. Non, il faut laisser refroidir. Faut le laisser refroidir. Température Qui ambiante, ça se mange. Ouais, température ambiante. Ouais. D'accord. Si il est cuit le matin pour midi, c'est parfait. Voilà, c'est ça. Et voilà. Ah, alors, puis... Alors, j'ai beaucoup de remarques. Paulette, merci. Alors, à Rennes, les gens ne connaissent pas. Les gens ne connaissent pas, Sur donc... Rennes, les Non, gens non. ne connaissent pas. Non, non. D'accord. Non, Bah, non, non. c'est un département qui est... C'est le sud Mayenne, le Maine-et-Loire et un petit peu sur la Sarthe, je pense, côté de Châteauneuf-sur-Sarthe, apparemment. D'accord. Même Châteauneuf-sur-Sarthe, je me pense que c'est dans la Sarthe d'ailleurs, c'est dans le Maine-et-Loire, il me semble. Châteauneuf. Enfin, ça déborde un peu autour du Maine-et-Loire, voilà, puis ça s'arrête là. Alors, merci beaucoup pour ce live très intéressant. Revenez souvent, chef Michel. Notre cher mari se reposera. Oui, Alors, c'est vrai que j'ai trouvé ça très agréable ce soir. Je ne vous cache pas. et puis, alors, il y a Laure qui précise, alors, donc la tarte Reine-Claude avec une bonne blanquette de Limoux bien fraîche. Pourquoi pas? Oui, tiens, c'est une bonne remarque. Qu'est-ce que Ou tu si on bois veut toi, rester avec dans la région, on peut prendre un coteau de Léon, un bonzo, Ah un oui, coteau de Logance. un coteau de Dolobans irait très bien avec Mais du coup, c'est déjà la tarte sucré et le vin Reine-Claude. est très sucré. Ça n'avait pas trop de sucre, ça? Oh Ça non, fait moi, beaucoup de sucre. Ouais. Non, au niveau gustatif. Ah oui, peut-être. Un peu trop quand même. Hein. Ouais. Ah. Ou alors un petit Savenière. Voilà. Ouais. Oui, c'est plus sec. Oui, On est sur une Ouais. pâtisserie avec un vin sucré, c'est peut-être bien aussi. ouais, à voir. Bon, après, Chacun. Alors, je sais pas si... Alors, bonsoir Margie, je m'en doutais que la surprise était mon cher beau-frère. Ces pâtés aux prunes sont trop bonnes. C'est de la part de Valérie. Ah, c'est Valérie. Ah. Bonjour Valérie. toute la famille de Michel s'est connectée ce soir, j'en suis convaincue. Alors, il y a beaucoup de félicitations pour Michel, pour Marie. Goûter au pâté aux prunes, par contre. Et beaucoup ont découvert... Ouais, je vais prendre Ah oui, et puis il y a Brigitte qui propose aussi, pourquoi pas, aussi un quart de chaume. Ah oui, c'est une bonne idée, ça aussi, oui. Alors, pas de prunes en Nouvelle-Calédonie. Bonne soirée à vous de la part de Maya. Maya, donc, de Nouvelle-Calédonie aussi, qui nous suit. Et donc, il précise qu'il n'y a pas de prunes en Nouvelle-Calédonie, mais il doit y avoir bien sûr d'autres fruits. Oh, mais ça a l'air très, très bon. Alors là, elle a l'air Donc là, on voit magnifique. que la pâte, elle est un petit peu dure, donc là, Ah. c'est cuit. 50 minutes, 55 minutes même. Mais après, ça dépend de votre four. Alors, Maya de C'est-à-dire, Nouvelle-Calédonie, alors toi, quand tu faisais cuire, quand tu faisais cuire tes tartes, tu les faisais dans quel type de four? Ah, moi, je les faisais dans mon four de boulanger, donc C'est-à-dire? c'est un gros four, un four de boulangerie. Donc moi, je savais combien de temps, parce que
Je connaissais mon four, je savais combien de temps je laisse dedans. Puis bon, j'attends. Faut pas attendre quand il sort. On plonge le pinceau au milieu. Alors pourquoi on plonge le pinceau au On milieu? récupère du sirop des prunes et on le badigeonne. Ah oui, d'accord. Sans... Il ne faut pas avoir peur d'en mettre. Il ne faut pas passer 3-4 fois. Il faut le mettre au départ, comme le pâté il est chaud, il est bouillant, le sirop aussi. Ça va refroidir, il va se fixer dessus et c'est ce qui donne la couleur brillante. D'accord. Voilà. Ah oui, alors ça, il fallait le savoir. Là. Tac. C'est Et trop c'est beau. tout. Bravo. Hein. Ouais, Ça super. Bah. Bravo, bravo. Tu entends pas tous les bravos, mais il y en a trop. J'en suis convaincue. C'est super. Voilà. On va se Et ça, régaler. c'est le... Et du coup, la pâte, elle est sans trop. Non, mais Elle est ferme quand même, Elle n'est mais- pas retombée sur les prunes, elle est assez Ouais. ferme. Ouais. Ah oui, c'est vraiment superbe ça. Ben, Ouais, c'est des petites voilà. techniques. La pâte, la recette, je pense que Marcette elle est bonne. Hein. Bien, Bah, on- si tout le monde Il y a dit qu'elle plein- est bonne, c'est pour ça que j'ai fait appel à Michel, parce que c'est le spécialiste des super pâtés aux prunes. Ouais, non, c'est très Moi, bien. je trouve qu'il soit assez cuit en fait. Bon, c'est pour ça que je préfère faire une cuisson plus longue, Mm. moins chaude. Non, mais vraiment bravo. Température moins élevée. Bon, bah écoutez, voilà ce live. Alors, par contre, Dalila précise aussi un point très important. Paul, ne mangez pas tout. Ça, Non, non, je ne rassurez-vous, hein, il va partager. Hein. Bah, il y a une trentaine de prunes environ. Alors, ça, c'est pour combien de personnes, en fait, une Voilà, très c'est belle pour, tarte comme celle-là? Ouais, c'est pour 6 quoi. Ouais. D'accord, Ou pour alors, 6 personnes. gourmand. Ah, oui, alors là, on va s'arrêter à 4. Alors, vous savez que dans le commerce, moi j'ai regardé un petit peu pour savoir combien coûtait un pâté aux prunes. Et on est facilement pour 6 personnes à 15 €. Enfin, ça dépend peut-être des boulangeries. 2,50. Moi, c'est ce que j'ai vu, 2,50 € la part. Et on a fait un peu le prix de revient avec Michel et on est plus sur 1 € en comptant, en parlant de bons produits de base. Hein. On n'est pas parti sur des produits pas trop chers, des bons produits de base et on est sur 1 € la part. Donc c'est sympa parce que, après, moi j'adore, mais j'ai des boulangers que je connais bien et que j'apprécie énormément. Donc je suis pas là en train de dire qu'il faut qu'il ne faut plus acheter de pâté aux prunes chez les boulangers, surtout pas. Et, mais bon, des fois de le faire maison. C'est pas qu'une question d'économie, mais c'est parce qu'on le fait nous-mêmes, donc on est satisfait aussi de Surtout de si faire vous ces avez bonnes des recettes. prunes chez vous. Oui, surtout si vous avez des prunes dans votre. Ah ben là, je vois Jardin. Jacqueline, belle recette, je vais la faire découvrir sur la Côte d'Azur. Ah, bah voilà. Merci à vous trois. Ouais, on trouve des prunes partout. Ouais. Donc c'est tout simple. Hein, Donc vous les voyez. prunes, il y en a jusqu'à la fin août, hein, environ. D'accord, Ouais, à peu près. Mm. d'accord, La période du pâté aux prunes, c'est vraiment le mois d'août, quoi. Oui. Fin juillet, puis tout le mois d'août. d'accord. Même nous, ça nous arrive de partir en vacances un peu en août. On revenait en septembre, j'en faisais un petit peu, il y avait encore une demande. Et bon, s'il y avait des prunes, parce qu'il n'y a plus de prunes, on arrête. D'accord. Voilà. Donc oui, là, C'est oui, un l'intérêt. produit saisonnier, on en fait la période où il y a des prunes et c'est tout. D'accord. On ne met pas de prunes en conserve ou des choses comme ça. Alors, au niveau des prunes, est-ce qu'il faut les mettre dures ou est-ce qu'il faut les mettre bien mûres? Voilà, c'est ça. Si elles sont bien mûres, on met moins de sucre. Ah, d'accord, Voilà. Si elles d'accord. sont encore vertes et qu'elles ne sont pas mûres, il faut sucrer un peu plus comme je l'ai fait là, quand j'ai rajouté un petit peu de sucre dessus. D'accord, ok. Mais le mieux, c'est de prendre des prunes qui soient bien mûres, qui soient à maturité. Oui, puis comme ça, on ne D'accord. prend pas de sucre. Ou très peu. Mais pas de prunes en conserve. Pas de prunes en conserve, ouais. Oui, c'est vraiment Parce que que des moi, prunes fraîches. J'en ai goûté avec des prunes en conserve, hein, mais ça n'a rien à voir, c'est pas Ouais. du tout le même produit. Mm. Donc voilà. Bon, bah écoutez, super. Alors oui, il faut bien mettre un papier sulfurisé aussi, parce que pour le transporter après. Pour le transporter, et puis après, une fois qu'il est froid aussi, on le fait glisser un tout petit peu comme ça. Ouais. Parce que là, il ne faut pas le percer. Parce que si on le perce, tout le jus va couler. Hein. Voilà, il faut Donc, surtout vous faire mettez attention bien, de ne pas le percer. Oui. C'est pour ça que le fond, on le fait un peu plus épais, et surtout quand on remet la pâte par-dessus, faire attention de ne pas faire de trou. Parce que là, sinon, après, à la cuisson, tout le jus s'en va, Ouais. et puis on ne peut plus le Ouais. coller. Là, voilà, je décolle bien. Hop, on fait ça. Tu veux le mettre là-dedans? Oui, c'est bien. Hop, alors, vas-y. Hop, on fait ça, on tire le papier, et voilà. Oh Et là voilà. là. Puis c'est pas beau ça. Et puis voilà. On ne prend pas le pâté comme ça, parce que Et puis sinon, il y a le jus, mais du coup le jus il les va. prunes, elles tombent en bas. Du coup Le jus, il va se figer un petit peu. Voilà. Ouais. Et quand on le mange, il y a un petit peu de jus, mais... Oui, du jus ce qu'il faut. D'accord. Tu peux En manger. mettant un papier comme ça, vous avez vu, vous posez, puis vous retirez le papier. Ouais. Il faut le décoller un peu avant quand même. Et après, ça marche tout seul. Et Ouais, voilà. c'est très bien. Bravo, top, hein. hein. C'est tip top. Hein.
merci Michel. De rien. Donc, non, j'ai pas d'autres questions. Beaucoup de félicitations. Je vais les essayer avec des abricots non mûrs. On verra. Ouais, bah Bah, les après, abricots, ça peut être bon aussi. Hein. oui, pourquoi pas. Alors, Michel, est-ce que je peux la couper? Enfin, ou du moins, comment on peut la couper, en fait? Parce que c'est pas évident de couper. Bah, un couteau qui coupe bien, et puis faut qu'il soit froid, parce que si on Faut le qu'il coupe soit maintenant, froid. là, Si on le coupe maintenant, là ça va dedans il y c'est a trop de liquide, jus. il y a Ouais. du jus. Le jus il va se figer en fait là. On coupe voilà, comme ça, et puis il y a un petit peu de jus qui coupe. Comme une tarte, hein. Ouais, comme une tarte, Ouais. voilà. D'accord. Ok. Et donc, on peut la conserver combien de temps, en fait? Le pâté aux prunes, là Ouais, quand tu les cuis comme ça. 2 jours. 2 jours? Ouais. D'accord. Parce qu'après la pâte elle va se ramollir quand même. Hein. Oui. 2 jours au frigo. Ouais, au frigo ou. Ouais, Même pas. Même pas. Température ambiante. Ouais. Si on va Ok. le mettre au frigo, il va prendre de l'humidité Ah oui, et elle va tout se ramollir. Et après, ça fait c'est pâteux quoi. d'accord. Donc vous avez entendu, hein. Faut pas Oui. le conserver pendant 2 jours au frigo, plutôt à température On peut le ambiante. mettre au frigo, mais. Alors, et est-ce qu'on peut essayer aussi de faire une flambée au rhum? De mettre du rhum dedans. Oui. C'est plus la même recette, Paul. C'est- Oh, sacré Paul, avec son... c'est une- Ah non, c'est pas une question de moi. Ah bon. C'est Dalila. Dalila a vraiment envie de faire une flambée au rhum. Eh ben, mais tout peut être possible. Hein. Oui, après, je sais pas. Après, si on met du rhum dedans puis qu'on le flambe, on le chaud. Ouais, Après, il va y avoir juste une petite flamme au milieu. ouais. Mais je sais, il y en a qui rajoutent aussi du caramel. Ah, d'accord. Caramel Ouais. liquide ou caramel Bah, au beurre salé? on fait un caramel. Non, il faut beurre salé. Un caramel. Enfin, un beurre caramel. salé, c'est bon, mais ça va pas du tout. Oui, Mais moi, je l'ai pas goûté, hein, je sais pas, mais j'ai vu ça. d'accord. Qui rajoute un petit peu de caramel dedans. Ok, Je d'accord. pense qu'ils mettent à la fin de. Quand Comme il ça. est cuit, là, comme ça, ils en Ah. mettent un petit peu dedans. D'accord. Bon, après. Mhm. Est-ce que je peux poser une question, une dernière peut-être? D'accord. Quelle est votre... Enfin là, ça c'est votre recette, mais est-ce que vous avez d'autres recettes comme ça qui sont très bonnes, qui sont particulières, qui sont angevines, qui sont... Comme ça. Alors, j'ai une recette de feuilletage, mais il y a le feuilletage Thermomix qui est très bon. Les galettes feuilletées, Oui, bon, ça je l'ai fait encore. Les galettes feuilletées, le pâté aux prunes. J'ai recette de brioche aussi, mais Thermomix on a plusieurs. Bah, après des des recettes, spécialités de la région. locales. Oui. Bah non, sud Maine-et-Loire, moi j'étais beaucoup sud Maine-et-Loire, l'été c'est le pâté aux prunes. Et là où tu as fait, où tu as exercé, sinon dans d'autres boulangeries, dans d'autres régions, est-ce qu'il y avait des Alors, spécialités? Bah, on était à Cholet, Cholet c'est le pâté aux prunes aussi, c'est Oui. Maine-et-Loire, Cholet, Ouais. Angers. Chinon, alors Chinon le pâté aux prunes, ils savent pas ce que c'est. D'accord. Non mais c'est vrai, c'est pas la région, donc ils savent pas ce que c'est. Alors là-bas ils ont des spécialités plus pour l'apéritif. Les petites foisses de Rabelais, c'est une petite brioche épicée. D'accord. Je prends ça à l'apéritif avec du fromage de chèvre ou du foie gras. Ok, Voilà, ou d'accord. de la rillette, mettre de la rillette là-bas, avec un petit coup de chinon. Oh là là. Voilà, mais bon, ça c'est vraiment des petits trucs quoi. Oui, Mais ça on en a beaucoup. d'accord. Mais oui, chaque région a ses, Bah ses oui, oui. habitudes de consommation. Oui, bah, c'est pour ça que tout le monde était content là, de voir ce qu'on fait Après, chez nous. Quoi. Parfait. Bon, bah écoutez, Voilà. ça fait une petite heure qu'on est avec vous, donc on va Déjà devoir. Eh oui, ça passe ça vite. passe vite. On va devoir vous laisser. En tout cas, on est ravis, vraiment. Nous, en tout cas, on est ravis. Vous, je sais pas, mais nous, ça nous a fait super Ah oui, plaisir. je veux dire par la cheminée, est-ce que je peux verser un peu de rhum et le flamber? Oui, bah elle peut, hein. Elle peut Essayer. tester. Hein. Vous nous direz, hein. Je suis créative, Oui, ça c'est Non. bien. elle peut, Dalila. Allez-y, Dalila, testez. c'est très bien. C'est angevin, on pourrait mettre peut-être un peu de cointreau. Oui. Ah, oui. Le cointreau et angevin aussi. Oui, Ouais. tout à Le rhum fait. avec les prunes, je sais pas. Ouais, Ah oui, oui, c'est vrai que le cointreau, c'est une très bonne idée. oui. Très bien. Donc, Tu as, voilà. tu as des petites informations à donner? Non, rien de particulier. Si vous voulez me contacter, bah, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer des petits mails. Nous sommes encore là, nous ne sommes pas encore en vacances. On vous dit à vendredi. Tu vends toujours des Thermomix? Je vends toujours des Thermomix, oui. Alors là, il y a une offre, parce que Paul, je crois qu'il veut que je vous dise l'offre du moment. Mais vous avez dû la voir sur le groupe. Si jamais vous achetez un Thermomix, donc on a toujours l'offre en 10 fois sans frais. Donc ça, profitez-en, hein, parce que c'est hyper intéressant. Toujours, même accompagné du Thermomix Fresne, hein, vous avez 159 € de remise si vous achetez les deux en même temps.
Et puis l'autre offre très intéressante, si vous achetez un Thermomix, vous avez 100 € à valoir sur la boutique Thermomix. Hein, on vous donne un bon d'achat de 100 € à valoir sur la boutique Thermomix pour acheter ce que vous avez envie. Hein. Donc voilà, donc continuez de communiquer mes coordonnées, c'est vraiment super gentil. Et puis n'hésitez pas à m'appeler. Et est-ce qu'on fait un live vendredi prochain? On hésitait. Alors est-ce qu'on en fait un, est-ce qu'on n'en fait pas? On ne savait pas trop, on s'est dit c'est peut-être le départ en vacances, donc il n'y aura personne de connecté. Donc dites-nous si vous voulez un live, et puis si on a beaucoup de demandes, on en fera un. Donc on attend vos petits messages. Hein. Vous nous dites si vous voulez qu'on fasse un petit live vendredi avant de partir en vacances. Nous on est disponible, hein, parce qu'on ne va pas partir tout de suite, donc c'est à vous de voir. Hein. Mais on veut quand même avoir des gens de connectés, hein, c'est plus sympa. Voilà, bon écoutez, au revoir tout le monde, et puis encore merci à Michel. De rien. Et puis si vous voulez venir travailler avec moi pendant les lives, vous avez le droit, hein, si vous avez des idées de Oui, recettes. parce que moi je fais un peu de pâtisserie, mais pas de cuisine. Si vous êtes cuisinier, vous pouvez venir. Oui, avec plaisir. On est très bien accueillis. Voilà, allez, bon week-end tout le monde. Au revoir tout le monde et merci de votre Au revoir. présence. Bye bye.